Yahoo petit bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui donc on va faire l'ouverture du calendrier de l'Avent et des deux calendriers de l'après de la marque Miskop. Si jamais j'ai déjà fait une vidéo ouverture de colis du calendrier de l'Avent Max & More, je te mettrai donc le lien en i et en barre d'infos et donc je vais te présenter tout ça. Donc voilà à quoi ressemblent les deux calendriers de l'après. Si tu regardes bien, les cases sont faites au même endroit, ont la même forme mais c'est pas les mêmes numéros. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes objets, mais ça après ça me dérange pas trop parce que j'ai joué le jeu. Juste à savoir que moi à l'époque, donc l'an dernier, j'avais trouvé que celui-ci qui était à 5,99 €, peut-être qu'il a un petit peu monté de prix. Et j'ai vu celui-ci cette année, plus il y avait encore celui-ci à Stockomanie. Par contre, oui, voilà, je les ai achetés à Stockomanie. Et petite précision, ne va pas acheter ce calendrier de l'Avent que j'ai là dans les mains à 40 € parce que très clairement, ce n'est pas le prix que j'ai payé. Je crois que j'ai dû le payer maximum 20 €. Je te remettrai le prix en barre d'infos si je le retrouve. Mais voilà, donc il est comme ceci et celui-ci, il s'ouvre comme ça. Donc, je suis désolée, il y a les éclairages, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, je te laisse un petit peu regarder comment il est. Donc à l'arrière on a la liste en fait des objets. On a là tout ce qui va être les ingrédients listés à la suite, etc. Et voilà pour ce qui est du visuel, je le trouve très très beau. Il change de l'autre que j'ai acheté parce qu'il était bleu. Celui-ci dans les tons rouges. Donc voilà. Donc on va ouvrir ensemble. Je le redis au cas où pour cette vidéo, je vais un petit peu faire des pauses sur chaque semaine. Tout simplement parce que là je te filme l'ouverture du colis, mais que je vais faire aussi une autre vidéo qui sortira chaque dimanche où tu as l'ouverture en fait des deux calendriers de l'Avent en même temps, si tu ne veux pas être spoil de ce qu'il y a à l'intérieur là maintenant tout de suite. Et tu veux voir plus ça au fur et à mesure en fait du mois de décembre. Il y aura aussi une autre version comme ça pour que tu puisses voir si tu préfères comme ça. Je te fais l'ouverture du colis. Et à la fin, tu auras un timer code pour te dire en fait la partie où je te donne vraiment juste l'avis sans trop spoiler et tout ça, juste en disant par exemple il y a eu des doublons, beaucoup de doublons, pas de doublons, je trouve que les produits sont pas ouf, je trouve qu'on s'est un peu fait arnaquer sur le prix ou quoi que ce soit. Moi il faut savoir que Miskop c'est une marque que j'utilise depuis vraiment le début de ma chaîne YouTube beauté, enfin EB World, que j'ai vraiment beaucoup de produits chez eux. Du vernis jusqu'aux produits maquillage, etc., au rouge à lèvres et autres. Donc c'est une marque en qui j'ai confiance et donc c'est pour ça aussi que j'avais envie d'acheter celui-ci parce que donc je connais assez bien la marque. Je le redis au cas où, ce que j'aime dans ce calendrier, c'est qu'il y a marqué tuer et chaque jour en fait tu as un mot comme le premier jour c'est franche, le deuxième jour ça sera posé, le troisième, je cherche le 3, vrai. Le 4 c'est séduisante et je crois que le dernier jour du décembre c'est le 5, donc tu es audacieuse ou audacieux, c'est écrit, il y a audacieux.se et ça je trouve ça génial parce que du coup, je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas, je suis un garçon, donc je me sens concernée pour une fois dans ce genre de choses. Alors on va attaquer tout de suite avec la première case. Elle est un petit peu dure à ouvrir. Bon, on commence entre parenthèses mal, mais je préfère tomber sur ça le premier jour que sur, comme l'autre calendrier, bien plus tard. Ce sont donc des petits strass rouges, jaunes et noirs. Pourquoi le drapeau de l'Allemagne, si je dis pas de bêtises? Voilà, mais pourquoi pas, c'est le petit strass que tu peux mettre donc du coup au niveau de ton maquillage de Noël. Je préfère avoir ça franchement un premier que, voilà, que vers le 15 ou un truc comme ça. Bon, on continue avec le 2. Alors je vois en fait qu'ils ont fait, tu sais, là ils ont mis des encoches pour que tu puisses carrément ouvrir si tu veux tout retirer ou quoi. Mais du coup, tu as le truc qui veut s'ouvrir. Ah, voilà. Là, on tombe sur vraiment quelque chose déjà d'intéressant. Moi, je redis, ça ne me dérange pas d'avoir les petits strass si c'est le premier jour. Alors, Miskop, oui, donc ça forcément, c'est mort. C'est un brillant à lèvres. Donc, je redis au cas où, je me suis lavé les mains juste avant la vidéo. J'ai enlevé, du coup, l'ancienne. Ok, c'est exactement la même teinte, en fait, que l'autre vidéo. Donc, j'ai quand même le swatché vite fait. Mais c'est exactement la même teinte. Presque la même texture, d'ailleurs. Voilà, donc il est de cette couleur-là. Voilà, tu as la bonne teinte.
Et il est ici. Et on a vraiment la même teinte que pour le Max & More. Voilà. Honnêtement, je pense que vu que ce sont deux marques petit prix et que les prix sont assez proches, je pense qu'il doit faire dans les mêmes usines ou des trucs comme ça. Bref, toujours est-il, ça c'est pas le truc que je vais utiliser, mais why not? Le 3, je l'ai déjà reperdu. Parce que je vois le 4. Ah oui, le 3, je l'avais vu sur le côté. Donc tu es vrai. J'aurais bien envie de dire un pinceau. Non, un crayon, je crois. Un crayon noir. Oui, c'est ça, c'est un crayon noir, Miscope. Crayon noir pour les yeux, c'est tout. Petit crayon noir. C'est bien, c'est pratique, ça sert toujours. Et en plus, le fait qu'il soit noir, enfin je crois qu'il est noir ou alors il est brun foncé, je sais pas trop. Attends, est-ce que c'est écrit crayon noir? Non. Non, il n'y a pas vraiment écrit s'il est noir ou s'il est brun. Mais toujours est-il, je trouve qu'un crayon noir, ça sert toujours. Et si tu achètes le calendrier de l'Avent dans l'optique comme moi de tester les produits de la marque, voilà, parce que moi franchement, je suis restée vraiment très concentrée sur 4 produits peut-être. Les produits pour les yeux, les rouges à lèvres, les vernis et highlighter. Il doit y avoir un autre truc que j'ai testé chez eux, mais voilà, le lip gloss j'ai jamais testé, là le crayon non plus, donc ça me dérange pas, tu vois. Ensuite, c'est quoi? C'est un blush fard à joues coloré Rosetto, colorette ou Rosetto, voilà, 001, je suis pas sûre que ce soit ça. Ok, il est très beau, ça ressemble au rose que j'utilise déjà. Alors, on va prendre le petit doigt, voilà, hop, pas mal. Je te montre au cas où. J'ai déjà mis mon gros doigt dedans, ça se voit d'ailleurs, mais peut-être pas très pigmenté, mais à voir, parce que moi j'aime pas toujours juger sur la première couche d'un produit, parce que souvent c'est moins pigmenté qu'on le pense. Il est ici, là, sur le niveau du majeur, enfin de l'index, voilà, la lignée de l'index. En plus, il y a masse d'éclairage. Donc... Ah, il a jonglé, il a augmenté encore d'éclairage. Voilà. Ah, on voit un peu mieux comme ça. Voilà. Ouais, mais ce que là, pour moi, pour filmer, il vaut mieux que je remonte un petit peu. Donc voilà, tu sais que j'ai augmenté un petit peu la luminosité, mais ma foi, il est très bien. À voir après, à essayer, mais comme je l'ai dit, pour la marque Max & More, il y aura une vidéo sur mon fin janvier, voire début février, où je te parle des produits que j'aurais eu dans le calendrier. Là, je ferai la même chose avec Miscope Highlighter, je pense. Fard à paupières eyeshadow, ok. Blanc pailleté. Je sais pas si on... Attends, je vais baisser la luminosité pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Ah oui, là, tu vois bien. Attends, hop. Voilà, alors du coup le petit doigt c'est utilisé. Oh, je peux même l'utiliser en highlighter, moi, je pense. Voilà. Alors, voilà, on voit très bien où je l'ai mis. Il est là, au milieu, ici. Ça peut s'utiliser en highlighter. Ça tombera bien parce que... Oh, remarque, je fais aussi à l'intérieur une couleur très claire comme ça. Donc, ça m'ira très bien. Ensuite, donc, deuxième semaine, du 6 au 11. Oui. On a Sage. Ah, le jour de la Saint-Nicolas. Pas con. Pas con. Un crayon encore. C'est un crayon noir encore. Miscope. Bachanana. Crayon. Un deuxième crayon noir. Dans l'autre, il était noir. Ah non, le premier était brun. Le deuxième est noir. Ouais, le premier était brun et le deuxième est noir. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Attends, que je remette bien le bon endroit.
Ça peut être sympa, mais je m'attendais à autre chose, tu vois, sur un calendrier de l'Avent. Je m'attendais à des couleurs genre rouge, bordeaux, tu vois, un truc comme ça. Mais pourquoi pas, ça reste du neutre, tout le monde peut l'utiliser facilement. Donc 6, 7, intelligente. Pour moi, j'en suis pas trop sûre. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Parce qu'en plus, c'est format miniature, donc... eyeliner, ok. Alors, je vais pas l'utiliser, mais je veux juste voir... La pointe est très très fine. Attends. La pointe est très 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 fine. Déjà, je ne mets pas de eyeliner. Je ne saurais pas faire. Et alors là, une pointe comme ça, j'aurais trop peur. Donc voilà. Donc ça sera pour vous, de toute façon, comme les deux crayons. Mais voilà. Donc on était au 7, donc le 8. Le 8, solide. Oui. Solide comme un roc. À force d'avoir une vie, on va dire un petit peu pourrie, je ne réagis plus quand on me fait des petits pics de maternelle, parce que j'ai eu droit il n'y a pas si longtemps que ça, je vous le dis comme ça, à une personne qui m'a balancé des petits pics en... C'est maintenant sur Instagram, ça se partage beaucoup sur Instagram, on peut proposer aux gens de nous poser des questions ou de répondre à des trucs en anonyme, et j'ai eu 2 fois une personne qui s'est amusée à me lâcher des petits pics dans la gueule. J'ai rigolé parce que je me suis dit, si la personne essaie de me faire du mal avec ça, comment te dire? Non. Donc là, on est sur un petit pinceau. Je ne sais pas trop comment on l'utilise, celui-ci, parce que très clairement, peut-être pour la bouche, éventuellement. Je te montre pourquoi je dis ça. Voilà, tu vois, il est très très plat, très très fin. Ou alors justement pour faire un eyeliner. Non, j'avais mis le... Ah si, là, le couvercle. Voilà, donc ça, je ne saurais pas te dire à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Si je savais l'utiliser encore, je pourrais juger, mais là, je ne peux vraiment pas juger. Donc 8, on a dit, donc 9, patiente. Ça dépend de quel sujet. C'est bien, moi, vous savez un peu plus de choses sur moi. Alors, c'est du coup des paillettes. Juste des paillettes, ok. Ah oui, d'accord. Oui, c'est des paillettes libres. Je veux juste voir comment c'est foutu. Ok, il y a un tamis et c'est des paillettes libres argentées. Voilà, tu vois, donc ça suit le... Voilà. Donc, toujours est-il, ça, pourquoi pas, mais pas pour moi. C'est pas moi qui vais l'utiliser, ça c'est clair et net. Donc, 9, on a dit le 10, optimiste. Je suis plutôt pessimiste, hein, comme personne. Ouh. Alors, c'est quoi? C'est un fard à paupières eyeshadow dans les couleurs bronze, je dirais. Je sais pas trop décrire cette couleur. C'est une couleur que j'adore utiliser, surtout ces derniers temps. On en a beaucoup utilisé cette couleur-là. Attends. Si, tu étais baissé en plus en luminosité, donc tu as la bonne teinte. On va donc le tester. J'ai quoi dedans en propre? Il est trop beau. J'adore. Oh my god. Oh, comme il est pigmenté. Alors, je suis en train de faire 3 couches. Hein, voilà. Enfin, regarde. Premier passage, deuxième passage, il est vraiment collé. Troisième passage, il est là. Et on voit une couleur de dingue. Ça, je l'adore. Je vais le prendre. Ça, c'est bien. En plus, en tout petit comme ça. Je vais pouvoir le mettre dans ma palette quand je me maquille en tant que modèle photo. Parce que ça prend pas de place. On était donc sur patiente 10. Donc le 11. Ah oui, tenace. Ouais. Ça, j'aurais préféré comme l'autre calendrier, l'avoir très très tôt. Que l'avoir du coup sur un 11. Après, on a eu ce qu'il fallait. L'autre, on en a eu... Ah si, on en a eu 2. Ah. Un taille crayon. Voilà. Après, on a eu 2 crayons, donc ça se comprend aussi. Et voilà. Donc ça, je peux pas trop juger là-dessus. Ensuite, donc,
Troisième semaine de décembre, donc du 12 au 18 si je dis pas de bêtises, et après c'est donc du 19 au 25. Donc le 12, sensible, oui. Hyper sensible. Oh, encore un. Donc ça on en a eu. Oh trop bien, je viens de comprendre. On a eu donc une espèce de blanc. On a eu donc l'espèce de bronze qui est magnifique. Et on a eu une teinte un peu plus claire. Je sais pas si tu veux... Voilà. Hop. Et donc moi en fait au niveau des yeux je vais faire comme ça. Très clairement. Hop, hop. Comme ce que je fais là par exemple. Donc il y a du très très clair. Je sais pas si on le voit trop. Il y a... Voilà. Attends, je vais enlever les lunettes. Il y a une espèce de rose rouge. Et du coup une autre teinte. Et c'est exactement du coup le combo que je vais faire en maquillage. Donc ça je ferai sûrement... Alors je voulais dire à la fin de la vidéo, mais non, mais je ferai sûrement un Reels ou un short aussi, comme j'avais dit pour l'autre vidéo avec. Donc il est là. Mais j'ai trop hâte de les tester. Et en plus, j'adore les produits pour les yeux du coup de Miskop. Alors on va utiliser du coup la main gauche. Faut juste savoir que j'ai moins de pression, je trouve, sur la main gauche, parce que c'est pas ma main dominante. Wow. Ok, j'adore. Ok, j'en suis dingue. Waouh, 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 waouh. Ok. Donc là, j'ai fait la pression dans l'autre sens. Donc j'ai commencé par là et on remonte par là. Mais regarde. Avec le blanc qui est, je rappelle ici. Ah, mais ça va être trop beau. Ah, mais ça va être trop beau. J'ai trop hâte. Donc me revoici avec la suite. Donc c'était le numéro 12. Donc le numéro 13. Je sais plus si on l'a fait le 13. Déjà, il faudrait que je le retrouve une fois de plus. 12. Ou 12. Ça dépend sur quoi. Ça pareil, hein. Miskop, si vous passez par là, ça, le 1 ou le 2, mais pas le 13, quoi. Les petits pinceaux, comme ça, enfin, éponge, là, qu'on a dans les palettes habituellement. Le 1 et le 2, oui, mais pas le 13. Pas le 13, franchement, non. Le 14, humble, je l'espère. Encore des paillettes, je pense. Rose, cette fois-ci. Ah non, c'est un gloss brillant. Ok, non, mais c'est la même forme. Alors, je te montre. Mais fais le focus au bon endroit. À un moment donné, réfléchis, quoi. Voilà. Je veux juste voir comment il est fait. Est-ce qu'on peut voir la teinte? Oui, on peut voir la teinte. Donc, oh bah voilà, t'as vraiment la teinte. Voilà. Je ne vais pas le swatcher parce que pareil, ça, c'est pas fait pour moi. C'est bête quand même que dans ma famille, j'ai pas de petite cousine. Si, j'en ai. Mais pas vraiment petite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Mais voilà, très clairement. Alors 14, donc 15, souriant. Non, 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 non. La Miskop, par contre, non. Franchement, non. Voilà. En plus, je peux même pas vous mentir, hein, parce que je pose là. Donc, voilà. Donc, 15. J'ai perdu. 16. Pardon. Beau, belle. Je me trouve pas beau, personnellement. Mais pourquoi pas. C'est très gentil, en tout cas. Encore un fard à paupières eyeshadow. Plus dans les tons blanc-gris. Ok. Pourquoi pas. Ça change. Je suis pas sûre que tout le monde ait une espèce de blanc-gris. Après, je me dis que peut-être que ça colle mieux sur les peaux un peu plus mates ou... Voilà. Je vais essayer de le swatcher juste à côté du... Attends. Où est ma lingette? Je vais enlever là l'espèce de gloss que j'avais swatché tout à l'heure. Et je vais le mettre juste à côté. Pour qu'on voit par rapport au blanc la différence. Bon, je vais déjà te les montrer ouverts pour que tu puisses voir la différence de teinte. Mais très clairement, le premier c'est un blanc et le deuxième c'est... Je me rends compte qu'en fait, je me rapproche de vous et donc vous voyez même pas mes oreilles. Ouais. Voilà. Voilà, là le blanc, gris. Ça se voit. Voilà, ça se voit très bien. Hop, donc on le referme. Je sais même pas jusqu'où tu as là sur le côté gauche. Mon côté gauche. Ouais, c'est vraiment gris. C'est un gris clair, mais je sais pas quoi dire en fait.
ici tu as le gris clair. Ah, pourquoi il fait le focus en haut? Donc ici, là, tu as le gris clair et ici, tu as le blanc. On voit... Je sais pas si on voit trop la différence. Attends, je vais essayer de baisser la luminosité. Non, on voit pas du tout. On voit pas trop. Moi, je la vois, moi, la différence, mais je suis pas sûre qu'en caméra, on la voit vraiment. Pas emballée de ouf, du tout. Mais, pourquoi pas. Donc, on était à Bobel, 16, donc le 17. Intéressant, ou intéressante. J'espère que mes vidéos sont intéressantes. Eh, n'empêche, il se voit vachement l'highlighter. Enfin, c'est un produit que j'ai mis en tant qu'highlighter de Max & More tout à l'heure. Donc, une lime à ongles noire, au moins elle reste sur les codes couleurs vu qu'on est sur du rouge et du noir et du doré. Et comme je l'ai dit pour la précédente vidéo, moi la lime à ongles ça ne me dérange pas. 17 et donc 18 pour terminer, brillant ou brillante. Grâce à l'highlighter, ouais, je brille. Encore un produit pour les yeux. Un noir. Le problème c'est qu'ils n'ont même pas de nom. Ouais. J'essaye de voir mais non. Ils n'ont pas de nom, j'essayais juste de voir mais... Ouais, je cherchais un truc mais non. Voilà. Et donc on va le swatcher à côté du marron. Je sais même pas si c'est pas le doigt que j'ai utilisé tout à l'heure. Oh, ouais, c'est un noir... Attends, j'ai peut-être mal appuyé aussi. Hein. J'aime pas, moi, juger la première couche. À chaque fois, je le dis, mais... Oh, il se démerde. Non, il se débrouille. Il se débrouille. Voilà, j'ai un peu étalé un peu partout sur la main, tout va bien. Mais il se débrouille plutôt bien. Après, ça ne vaut pas le noir que j'ai actuellement. Pourtant, c'est un Miscope, mais c'est pas exactement le même format. C'est plus un pot un peu comme ça, en fait, que j'avais acheté. Je crois que c'était Miscope. Je te mets la bulle ici. Enfin, je te dis si c'est Miscope ou pas ici. Mais voilà. Attends, on va juste enlever parce que j'ai surtout le doigt. Alors, ensuite, donc, dernière semaine du calendrier de l'Avent. Et donc, on va être avec le 21. Tu es direct. Oui, je ne passe rarement par 4 chemins pour dire les choses que je pense. Au grand malheur de certaines personnes qui ne supportent pas que je sois direct. Moi, je préfère dire les choses plutôt que mytho, genre « Oh, t'es trop belle, ma chérie !» Non, ou « Oh, je t'adore !» Non, je t'aime pas, Me casse pas les couilles. Ensuite, on est donc sur un brillant à lèvres. Alors, ah, c'est plus un truc qu'on met par-dessus le rouge à lèvres. Où est-ce que je peux le mettre? On va mettre... Je voulais mettre sur les doigts, mais bon, pas ouf. Oui, ça, je vais l'utiliser. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, oui, je prends, je garde. Et je valide. Et pour un 21, ça me va. Ensuite, le numéro 22, original. Je pense que oui. Un pinceau. Je pense que c'est un pinceau à blush. Je sais pas du tout comment ça s'utilise ce pinceau là. Ça me dit rien du tout quoi. Voilà. Mais pourquoi pas. Un pinceau c'est toujours utile. Un vrai pinceau, pas une espèce de truc éponge là. Oui. Moi je dis oui. Voilà. Après moi c'est juste que je reste un homme à la base. Et que j'utilise pas spécialement beaucoup le maquillage et tout ça. Avec ce genre de truc j'ai pas le savoir ou la connaissance forte. Pour avoir subi tout ce que j'ai subi, je pense. Gloss, ok, rouge. Un 23, je trouve ça cool. Non, franchement, là, il n'y a rien à dire. Waouh, il est canon. Attends, tu l'as peut-être un peu trop clair avec l'éclairage et l'éclairage de l'écran. Je vais te baisser au maximum. Voilà, t'as à peu près la bonne teinte. Ouais,
T'as vraiment à peu près la bonne teinte là. Non, 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 non. Fais pas le focus sur la fille panda derrière. Voilà. Voilà. Hop. Donc on était sur le numéro 23 et j'adore l'idée de le trouver le 23, ça tombe bien, je trouve ça cool. J'ai l'impression d'avoir des tatouages sur les mains, ça m'énerve parce que en fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'envisage d'avoir des tatouages sur les mains et c'est un truc que je me garde vraiment en dernier, pas vraiment, mais assez tard du moment où je serai vraiment posée professionnellement. Donc là, avoir l'impression d'avoir des tatous sur les mains, ça m'énerve, ça me donne envie. Donc, on était sur le 17... Non. Ah, 18, on vient de le faire, pardon. Donc, 19, sincère, oui. Mascara, ok, minuscule, mais pourquoi pas. Ce truc que je trouve dommage, c'est que bah ouais, tu le mets dans le sac à main, c'est pratique, mais le mascara, c'est pas ça que tu refais dans la journée, quoi. Donc c'est une brosse, j'aime bien ce genre de brosse, ça va, c'est en torsade. Mais je veux dire ça, pour les cils du bas, ouais, mais pour les cils du haut, ça va être la merde, je pense, très clairement. Et en plus, c'est que bah t'as pas vraiment de nom décrit. Donc tu ne sais pas en fait à quoi il équivaut par rapport à tous les mascaras que Misscope a. Je tiens à dire que j'en ai testé des tonnes. Et que du coup, bah là, en plus avec le packaging vraiment esprit Noël, tu sais pas du tout lequel c'est. Et voilà, ça te fait tester la marque sans vraiment te faire tester la marque. Les autres produits, comme ça, je crois que tu dois les retrouver. Mais tu n'as peut-être pas juste le truc rouge dessus, mais tu auras une autre couleur. Mais je sais qu'on les retrouve. Tu vois, on va faire que des petits trucs. C'est un petit peu dommage. Donc 19. Donc ensuite, c'est le 20 pétillant. Avec l'highlighter, ouais. J'ai la même blague que tout à l'heure. C'est un rouge à lèvres en stick. Totoro, j'essaie de voir un truc, mais j'ai pas la teinte. Donc tu peux pas juger par rapport à ceux qu'ils ont déjà, etc. Et pareil, c'est un emballage noir et rouge fait spécial pour les fêtes. C'est un nude. La base, la valeur sûre. Je ne vais pas l'utiliser, je n'utilise plus depuis très longtemps des rouges à lèvres en raisin. Je finis les miens, mais voilà, juste pour les vidéos YouTube. Mais pour sortir, je mets maintenant que du rouge à lèvres liquide mat. Ok, donc il reste plus que le 24, c'est ça? Oui, bah, il nous reste que le 24. Ok. Inspirant. Ben, j'espère d'être. La prochaine fois, prenez-moi de faire des faux ongles en résine là ou je sais pas quoi là qu'on fait en institut pour être sûr d'arriver à ouvrir les trucs et surtout de pas me casser un ongle. C'est une palette. Fallait oser. Vu les tonnes, fallait oser très clairement, mais pourquoi pas? Très clairement, pourquoi pas. Donc on a une espèce de orangé, de rose, vieux rose et de l'espèce de brun de tout à l'heure. Voilà. Enfin, brun noir. Voilà. Fallait oser. Je suis pas forcément des masses emballées. Donc, en ce qui concerne mon avis sur cette palette, je trouve ça bien de mettre une petite palette. Ok, on a eu 36 000 produits pour les yeux. Ça devient redondant alors qu'on aurait pu avoir un vernis à ongles. Très clairement, ils sont à 1,99 €. Il y a eu beaucoup de vernis un temps. Alors après, avec l'augmentation des prix, peut-être qu'ils sont à 2 € maintenant, ou qu'ils passeraient à 2 €. Mais pendant très longtemps, j'ai eu des vernis à 1,99 €. Je suis désolée, c'est mon pied que je suis en train d'appuyer sur un truc. Et voilà, mais là, la petite palette, je peux pas me dire, je me la mets dans mon sac à main, en mode si j'ai besoin de me remaquiller ou de me maquiller dans la journée, etc., je l'ai. Très clairement, c'est un petit peu dommage, parce que je vois personne en fait utiliser. Si, quelqu'un qui a vraiment de l'originalité, mais là on essaie de viser quand même le plus grand nombre de personnes et je trouve ça énormément dommage, extrêmement dommage même. On continue donc cette vidéo avec les deux calendriers de l'après. Comme je l'ai dit, on voit que c'est les mêmes formes, donc j'ai très peur de retrouver les mêmes produits. Ce que je me dis qui est dommage parce que très clairement, lui on le retrouve alors que je l'ai acheté l'an dernier. Celui-ci je l'ai vu cette année, je ne l'avais pas vu l'an dernier. Je me dis c'est un petit peu dommage.
Surtout que bah, si tu les achètes 2 années de suite. Après, si tu achètes pas beaucoup de maquillage dans l'année, ça peut limite te faire le stock pour l'année. Hein, parce que très clairement, les palettes des yeux, même si tu n'as vraiment pas beaucoup de maquillage chez toi, avant de les déglinguer, hein, tu peux y aller. Mais dans un sens, ça m'embêterait quand même de recevoir, par exemple, par pur hasard comme ça, hop, une copine ou dans ma famille, ils voient ça, ils se disent « Oh tiens, pour Ibi et tout ça », de me dire que j'ai les mêmes produits. Alors, on va ouvrir du coup les jours ensemble. Donc, je ne sais pas ce qui est plus intéressant, de faire 26-26 ou faire les mêmes cases ensemble. Je pense que ce que je vais faire, c'est les mêmes cases ensemble. Donc, on va partir d'abord sur le 26 qui est ici et donc faire le 29 qui est en haut pour voir si on a vraiment les mêmes objets. Ça. Une triple palette, comme tout à l'heure, mais elle est des teintes que tu peux utiliser cette fois-ci ensemble. J'aimerais bien l'attraper. Elle galère à attraper. C'est ouverte. Aïe, je me suis fait méga mal. Bah, ombre à paupières, voilà. Hop. Donc, on a une espèce de beige champagne. Un noir mat et un noir pailleté. Après, ça peut s'utiliser justement pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas? Tu mets le noir mat dessous, tu mets le noir pailleté pour rehausser la couleur. Tu peux mettre sinon l'espèce de champagne au milieu. Je dis pas non. Honnêtement, là, finalement, je ne dis pas non. Voilà, hop, attends. Côté bien focus sur le... Voilà. Donc, pourquoi pas? Ensuite, donc, le 29 pour le calendrier noir. On va dire or. Sinon, après, on va me tomber encore sur la gueule pour ce mot. C'est la même. Je mens pas, elle est là. Tu peux donc voir que ce sont les mêmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que donc ce qui fera un des deux calendriers de l'Avent va finir dans le concours que je pensais vous faire avec tous les produits que je n'utiliserai pas, très clairement. Donc le ici, 27 chez le rose et 31 chez l'autre. C'est un, je pense, mascara ou eyeliner au choix. Consigne. Une horreur à les enlever. Voilà, hop. Je finis par me demander si je vais pas tout simplement ouvrir là. Ouais, tu sais quoi, je vais ouvrir là sur le côté. On n'est plus à ça près. Alors, roulement de tambour. C'est pas mal, honnêtement, non, franchement, c'est pas mal. Mais donc, j'ai bien 2 fois le même produit déjà là de ce que j'ai dans les mains. Voilà. Ah, on a une petite différence. Autant pour moi. Mais alors, quelle différence? Je vais te remettre donc le mascara au même endroit. La palette, voilà, tu sais où elle est. Donc, tu as un rouge à lèvres, un brillant à lèvres. Ouais, c'est marqué brillant. Ici, tu as un fard à joues, donc un blush. Ça doit être un mascara et donc on a un crayon noir. Et regarde la petite subtilité de l'autre. C'est juste le gloss brillant à lèvres qui est différent. Là, il est dans les tons blancs slash gris transparent. Et que l'autre était dans les tons rouges. Voilà, donc moi ce que je vais faire, de toute façon, je vais vous mettre les deux, très clairement. Et voilà, donc juste, je vais voir si c'est comme les autres et que je peux te montrer. Ouais, voilà, il est totalement blanc transparent à paillettes. Et le rouge, il est comme l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être que je vais essayer de faire un deuxième lot avec quelques autres produits parce que j'ai aussi quelques masques visage que j'avais acheté pour vous. Il y a quelques temps déjà de ça et que je voulais mettre pour Noël. Donc je pense que je vous ferai un deuxième lot parce que j'ai pas envie non plus de vous mettre 2 fois. Si on avait à peu... En fait... Ah non, ça c'est paillettes libres, pardon. Mais non, après l'autre, le gloss il était rose et le rouge... Ah mais c'était un rouge mat et l'autre c'est un rouge pailleté. Ok.
j'ai rien dit. Donc tout ça, je vais vous le mettre de côté. Les rouges à lèvres en raisin, je vais les mettre de côté. Je pense qu'il y en a un que je veux garder pour offrir dans ma famille ou un truc comme ça. Mais voilà. Et le rose, le blush, pareil, je fais... Après les crayons noirs, ça m'embête de mettre les 2 crayons noirs, tu vois, dans le lot. Donc je pense que je vais quand même faire un deuxième lot. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram EBWorld, le même nom que la chaîne. Et il y aura le concours soit le jour même où tu vois cette vidéo, soit 2-3 jours après. Il faut juste que j'ai le temps de me poser et de réfléchir à comment je m'organise. Parce que là, du coup, c'est le fameux mascara, je suppose. Mascara Rimmel. C'est ça, c'est la même brosse. Ok, donc tu vois, les 3 sont de la même brosse et tout ça. Donc ça m'embête de te mettre 3 fois le mascara et tout ça. Après, voilà. Donc je t'invite à me rejoindre du coup sur Instagram, quand je te dis, sur le compte EBWorld. Le seul truc, c'est que là, le jour où je filme, je tiens à te préciser, on est quel jour? Attends, on va abandonner l'éclairage derrière. Voilà. Et on est le jeudi 17 novembre, sachant que je me fais donc opérer des bras le 23. C'est pour ça que là, j'ai pas le temps au moment où je filme comme ça de réfléchir là-dessus. Mais d'ici à ce que tu vois la vidéo, ça sera quasiment au niveau de la date de ça. Et j'aurai le temps de réfléchir et de te dire du coup ce que j'aurais fait, etc. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je ferai ça ce week-end. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, hop, le rouge à lèvres, le mascara, le blush et le crayon. Voilà. Pour ce qui est de ma conclusion en ce qui concerne le calendrier de l'Avent, je le trouve plutôt sympa, même s'il y a quand même quelques objets qui me rebutent un peu, comme le petit pinceau marron là, où je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être si, remarque, pour les glosses, mais oui, c'est pour les glosses. Voilà, donc pourquoi pas, mais ne pas mettre ça quand même un numéro important. Pareil pour les petits pinceaux éponges là. Très clairement, on met pas ça à une date loin, on met ça au 1, 2, jusqu'au... En dessous du 10, je suis ok, au-dessus, je ne suis pas d'accord. Le crayon, ça sert toujours. Voilà, après, le seul truc qui me déçoit énormément, c'est donc du coup ce fameux calendrier de l'après, où tu as exactement les mêmes choses. Parce que là aussi, je repars du principe que, par exemple, moi voilà, j'adore la marque, donc je me dis, oh, un nouveau calendrier de l'après, même si... esthétiquement, ils ressemblent, c'est le même découpage, tu peux te dire, ils ont pu changer. Le blush, ils auraient pu mettre un autre type de blush, une autre teinte. Le rouge, pas exactement le même. J'en ai chez eux, je peux te dire qu'ils en ont plusieurs teintes. Je voudrais pas dire une bêtise au niveau des numéros, mais clairement, j'en ai des rouges chez eux. Et c'est pas là, c'est exactement la même teinte. Pareil, la mini palette, faire quelque chose d'assez proche, mais pas exactement la même, parce que très clairement... Une palette à maquillage, même une toute petite comme ça, et même si t'es pas une personne qui a 36 000 palettes à maquillage, si tu l'as dézingué en un an, voilà. Mais là, tu peux te dire, oh bah regarde, j'aurais pu me faire le full... Pardon. J'aurais pu me faire le full plaisir cette année en ouvrant, donc, comme c'était prévu. Je le redis au cas où, pour ceux qui ne me suivent pas beaucoup ou quoi. De base, cette année, j'aurais dû déjà avoir déménagé pour mon propre appartement solo. Et je m'étais prévu, du coup, le calendrier qui était noir et or, je l'avais acheté l'an dernier en me disant comme ça l'an prochain tu as un max de calendrier de l'Avent à t'ouvrir, tu vas pouvoir te faire plaisir pour ton nouvel appart, ça te fera une espèce de joie et de cadeau que je m'offre de mois à mois, mais un petit plaisir que je m'offre aussi. Et donc j'aurais de base ouvert tous les jours et fait juste des vidéos donc du dimanche. Mais là du coup je suis un petit peu déçue parce que très clairement si j'avais attendu chaque jour, tu vois. Après, dans l'ensemble, pour ce qui est du calendrier de l'Avent, je trouve ça cool ce qu'on a eu. On a eu vraiment des choses différentes. On a eu un blush. On a eu quand même 3 ou 4 teintes pour les yeux. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut les combiner. Voilà. Le mascara. Donc, honnêtement, j'aurais préféré payer 1 ou 2 euros de plus et avoir le mascara en grand format. Pareil pour le lip gloss comme ça, qui était en 1 si je ne dis pas de bêtises. Pareil pour l'espèce de gloss pailleté, etc. J'aurais vraiment aimé l'avoir en grand format, surtout le mascara, parce que là, très clairement, tu ne testes rien, tu ne testes pas la marque, etc. Et les autres, bah, comme c'est des packaging spécial Noël, tu n'as aucune référence avec leur collection permanente. Ce qui est très, très, très dommage et décevant là-dessus. Et voilà. Miskop, je sais que je vais les identifier de ouf là-dessus parce que déjà ils avaient déjà réagi à une ou deux de mes vidéos par le passé. Donc voilà, pour qu'ils puissent au moins prendre peut-être des notes
en ce qui concerne du coup une personne qui a l'habitude de tester leurs produits, qui adore leurs produits. Je redis, j'ai quand même des vernis, j'ai les rouges à lèvres liquides, j'ai liquide mat, j'ai les rouges à lèvres en raisin, j'ai eu donc les mascaras, j'en ai testé je sais pas combien chez eux, j'ai des palettes, j'ai eu un highlighter qui m'a pas convenu parce qu'il était en crème, ça m'a pas convenu, point. Et j'ai dû avoir un blush chez eux, je suis plus trop sûre, enfin voilà, j'ai quand même testé quand même pas mal de leurs produits. Et donc, dans l'ensemble, oui et non. Si je devais mettre une note sur le calendrier de l'Avent, peut-être que je mettrais un 15 sur 20. Et le calendrier de l'après, ben, séparément, oui. Les deux ensemble, loupé. Et à côté, je revois, parce que j'ai par terre à côté de moi le Max & More, où lui, par contre, j'aurais mis vraiment, pas un 20 sur 20, mais plutôt un 18. Voilà, pour que tu puisses comparer. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir et surtout n'hésite pas à me dire si tu veux que je recommence l'an prochain. Alors peut-être pas retester celui de Miskop, à part si du coup je contacterai Miskop pour savoir s'il y a une différence ou pas, même au niveau des teintes. Et n'hésite pas à me dire du coup si l'an prochain ça te dit que je teste d'autres produits, d'autres calendriers de l'Avent. Il y en a pas mal que j'ai repéré cette année qui pouvaient être intéressants et donc peut-être que l'an prochain je les achèterai. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets donc deux précédentes vidéos ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, dans la barre d'infos, mon compte Twitch, des codes promo pour pas mal de sites, des liens vers mes autres réseaux sociaux et mes autres univers. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!